Salut à tous, bienvenue à édition 62. Poursuite des pourparlers entre le président de la République, Michel Martelly, et les partis politiques de l'opposition autour de l'implémentation des recommandations de la commission consultative présidentielle. Ce jeudi, le président Michel Martelly s'est entretenu avec des représentants de l'Organisation du peuple en lutte OPL, représentés par son coordonnateur Sauveur Pierre-Étienne et une dizaine de membres du groupe 22 ayant comme chef de file le notaire Jean-Henri Séan. Au terme des premiers échanges qui ont duré environ 2 heures avec le chef de l'État, Jose Ulysse du parti Ensemble Nous Forts et le notaire Jean-Henri Séan de Aimer Haïti, indiquent avoir abordé avec ce dernier plusieurs points cruciaux dont un compromis politique devant déboucher sur la résolution de la crise actuelle. Une commission de suivi composée essentiellement des conseillers du président a été instituée aux fins de faciliter une passerelle de communication entre le Palais national et les dirigeants de partis politiques. À en croire le numéro 1 de Aimer Haïti, les nouvelles discussions entamées avec le chef de l'État ont pour objectif premier de créer les conditions nécessaires pour la mise sur pied d'un gouvernement de consensus tel que recommandé par la commission présidentielle consultative tour à tour, Jose Ulysse et Jean-Henri Séan, tous deux au micro de Jean-Alain Macajou. Nous-mêmes sommes groupe 22 partis et organisations politiques. Nous avons fait des propositions, nous avons rencontré avec le groupe consultatif là tout. Je dis à président recevoir nous pour nous essayer de regarder dans quel point il y a point qui a développé. Il arrive que nous arrivions chez la présidence sur des problèmes assez sérieux tant pour jouer un compromis politique, comment pour le cap jeune. Nous parlons avec le président sur le problème du CEP, il parle nous dans quel point que lié ça cap fait tout. Nous parlons tout sur des irritants tant que problème magistrat intérimaire qui peut faciliter un climat propice pour l'élection. Nous parlons de tout ça qui entraîne dans l'ambiance électorale. Mais surtout, nous jouons un président qui est serein, qui rentre avec nous dans l'implémentation, application de propositions en commission. Et qui n'est pas trop loin de nous-mêmes, ça nous a proposé à président depuis la première démarche. Donc, nous croyons que nous avons continué le travail. Il y a une commission de suivi qui est là. Il y a des gens que le président mettait à disposition nous pour créer un couloir de communication. Nous avons continué le travail sur lui. Et jusqu'à ce que nous soyons capables de joindre une formule que nous avons cherchée. Ce n'est pas le vrai problème. Non, c'est une expression, mais un vrai problème. C'est nous n'avons pas gagné sénateur et député au 12 janvier. Donc, c'est qui compromis pour nous joindre, pour nous capables de permettre que nous allions de l'avant et créer un climat pour l'année qui va venir. Jamais, pas quelqu'un qui est capable de minimiser les gens qui sont dans la rue. Au contraire, non, il faut casser cette affaire en tenant compte de toutes les revendications qui sont dans la rue. Et en tenant compte des revendications dans la rue, en parlant. Bon, nous ne sommes pas dans la logique du président Pralé. Nous ne sommes pas dans la logique de Rachel Mayork et nous disons, nous exprimons à travers toute proposition que nous faisons. Nous croyons que nous respectons les gens qui demandent ça. Mais cependant, nous-mêmes nous disons, nous faisons pile d'expérience comme ça déjà, il n'y a pas de bons résultats. En regarder avec les gens qui sont dans la rue, comment nous sommes capables de rapprocher nous l'une l'autre pour nous joindre une solution qui est bonne pour toute collectivité. Pas solution pour un groupe, pas solution pour l'exécutif. Pour former le gouvernement de consensus. Bon, je suis capable de dire, dans le rapport, dans la rencontre qui est là, où sent-il déjà? Et où il y a des profils qui ont dégagé, où il y a des discussions qui ont faites et qui vont mener vers qui est le monde qui est idéal. Donc, bon, nous exprimons le texte que nous sortis. Maintenant, pas des noms qui sont cités, parce que ce n'est pas un nom qui est important pour nous. C'est critères, profil monde, qui est-ce qui est capable de jouer là, tout en faisant son travail comme monde capable de gérer une situation politique complexe, mais pas ni un monde qui est à l'antipode de tout ça, président Blé, ni à l'antipode de tout ça, et opposition Blé. Nous parlons de commission de suivi. Mission commission de suivi, ça c'est qui ça? Bon, écoutez, au chita président, et c'est pas nous pas fait une discussion, nous pas d'accord tout point aujourd'hui, il y a des gens, nous avons continué par là avec eux. Le président là la place, mais il y a une commission qui pour continuer. C'est pas une commission formelle que le président fait. Le président n'a pas de conseiller avec lui, il y a des gens qui mettent
à disposition nous pour faire couloir là, parce qu'il y a des points que nous-mêmes nous soumettons, il faut le réfléchir sur lui, et il y a des points que nous-mêmes nous soumettons, il faut le réfléchir sur lui. Nous avons continué la discussion à travers... Certainement, avec d'autres rencontres, non seulement avec la commission, mais avec le président lui-même. Parce que nous n'avons pas gagné ambition finie avec tout problème aujourd'hui. C'est vrai que nous avançons en pile, parce que le temps très court, mais c'est certain que si nous voulons continuer à avancer, il faut que jour et nuit, nous continuions à travailler entre nous. De la commission? Qui est-ce? Est-ce que vous faites partie? Non, je ne fais pas partie de la commission, je fais partie du groupe des 22 partis de l'opposition et qui prend le travail en phase avec la commission président Météa. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas manifester dans la commission. Est-ce que c'est une commission qui va gagner Non, moi je dis c'est pas une commission formelle ou bien là, ou bien M. Grégory Mayapol, ou bien M. Casimir, ou bien Enec Jean-Charles. Avec les conseils, nous allons faire le suivi. Ce n'est pas une commission formelle, mais c'est un couloir de communication que le président lui-même établit pour permettre que nous continuions la discussion. Des milliers de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans les rues de la capitale en vue d'exiger le départ de Michel Martelly au pouvoir. Alors que les manifestants se dirigeaient à Pétionville, ils ont essuyé des jets de pierre, scandant des propos hostiles contre le chef de l'État. Les manifestants ont également dénoncé le rapport de la commission consultative qui serait de nature à maintenir Michel Martelly au pouvoir. Quelques manifestants sont au micro de Franz Pierre-Louis. On doit faire dans la rue pour nous expliquer, mettez bac à dehors, mettez bac à pour Martelly, bac à pour la mort dehors et enchaînez bac à parce que nous connaissons que c'est la bouche de Pétionville. Et avant le débat national, nous décidons quoi dans Martelly, nous mettons dans parce que c'est le bac à fini. Pour manger petit pays, à gaspiller l'argent peuple, l'argent pétrocarité, l'argent de construction nationale là, et Martelly est pour organiser l'élection, pas capable d'organiser l'élection. Je dis à malgré la situation Martelly est là, il ne pas comprendre il faut clarer, pour payer à l'on souffle, et mais la fait dilatoire, toujours même à travers la consultation. Nous le faisons dans la rue, dans le cadre opération mettez bac à dehors, enchaîner bac à, et bien nous allons monter Pétionville, descendre le gouvernement national, pour le dire Martelly, s'il parle de nous, Martelly, qu'il remet bien. Donc nous connaissons que les négociations parlent, le président René Campbell a tout le monde. Je négocie avec mon président, on va se passer là. Et nous-mêmes, nous ne connaissons pas les négociations, les dialogues. Nous-mêmes, à travers ta concertation, organisation de base, groupe de pression, nous, nos seuls bagailles, exiger des papas de Martelly, mettez-le en bas et puis vous là. Nous ne sommes pas jamais satisfaits de non seulement la démission de la mort ne s'accompagne pas de reddition de compte. Monsieur pas dit nous qui ça le fait avec l'argent Petro-Caribé. Il pas dit nous qui ça le fait avec fonds FNE. Il pas dit nous l'argent transfert comme ça le fait avec 500 millions de dollars l'argent bolivarien. Il pas dit nous rien. Et nous connaissons que la corruption est gangrénée tout appareil l'État. Nous venons dire que nous-mêmes, et bon ta concertation famille Lavalas là, nous venons dire mobilisation pirate. Parce que le peuple a dans le grand goût, le peuple a pas dans la misère, le peuple dans la cité soleil, dans la saline, dans la rabote, dans la jalousie, pas qu'à manger, il y a vivre dans la misère, dans les conditions infrahumaines. Nous sommes venus dire à ce pouvoir que tout l'argent que le prend, que le remette, que le restitue payant, tout l'argent ça que le prend dans le pays. Famille Lavalas pas chita hier avec l'exécutif là pour négocier. Famille Lavalas toujours respecté le principe dialogue là. Nous toujours prêts. Même Gérald Rancho, de bonne foi, nous sommes allés à Rancho pour nous dialoguer. Là, nous arrivons, c'est ton monologue. Même Jean hier, pouvoir exécutif là, lui invite nous allons dialoguer pour nous détendre. Et en effet, Famille Lavalas écouté, Famille Lavalas senti d'ailleurs que le pouvoir exécutif là, dans le cadre Tichita, nous sommes plus sous bluff encore une fois. C'est ça fait nous-mêmes, la Famille Lavalas, nous disons des choses importantes. Famille Lavalas là pour écouter les gens qui baillent pays à problème. Famille Lavalas a écouté ça qui baille problème pendant la toujours accompagné les gens qui ont problème. Problème corruption, problème grand goût, problème misère, problème corruption, ça même. Quand un coup docteur lui doit dire, nous là pour demander compte à un pouvoir qui te gagne la tête, un nègre qui la caméra publique reconnaît qui pillait, qui crasait caisse l'État. Donc ça est important. Dans le cadre de Chita, ça n'a toujours Chita parlé, n'a toujours tendu. Mais ce qui est important, c'est l'intérêt du peuple là. Revendication, on a toujours accompagné. Tant qu'on la matin pour nous Pétionville direct. Tout autant que le pouvoir exécutif n'a pas respecté les revendications claires que nous avons. Et tout des bureaux respectés, ce n'est pas respecter l'embouche dit obéir à ce qui est passé
disons, sa commission pareille au présidentiel l'a dit, mais ça qui est important, c'est respecter les revendications essentielles de la population qui est dans le grand qui est un problème. Donc c'est ça fait que jeudi, premièrement, la population est claire d'aujourd'hui. L'on l'a mode gagoté, avec toute arrogance, avec toute suffisance, nous avons la mode gagné, puis gagoter l'argent de l'État. Il faut qu'il ait compte de ça. En plus de ça, CEP, nous clair, il faut que CEP qui est crédible, qui est inspiré de l'article 289 là. Jusqu'à présent, on a parlé là, nous pouvons attendre des missions membres CEP. Pendant que nous dit que CEP a démissionné, nous pouvons gagner la main. Donc, ça qui est important, qui est tout pour voir ça, pour le mettre, par exemple, comme Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas même nous qui besoin de tourner? Et nous avons dit, président Martelly, tant à jouer contre lui, le peuple a commencé à dire, le pape négocier. Et si lui-même ne pas comprendre ça, on a obligé de rentrer pour entendre des revendications du peuple là, qui dit où il peut aller jusqu'au bout. Il faut qu'il entende, il faut qu'il comprenne. Le secteur du transport terrestre haïtien a lancé un ultime appel aux trois pouvoirs de l'État ainsi qu'à la classe politique de s'asseoir autour d'une même table pour trouver dans un temps record une solution à la crise politique qui secoue le pays. Cette crise, rappelle le STTH, a de profondes répercussions sur la vie économique du pays. Le secteur du transport haïtien menace d'entrer en grève si dans les jours à venir, les différents protagonistes n'arrivent pas à trouver un consensus en vue de débloquer la situation. Marcelin Jean-Philippe est le responsable des relations publiques du STTH. Mesdames, messieurs responsables, une autre fois encore, secteur transport terrestre haïtien dit à tout le monde, Haïti, c'est pour le peuple haïtien, gens cette nous mourir, disparaître dans une grosse bataille devant gros force l'armée dans l'époque là, gens nous tous connaissons. Pour gagner progrès dans le pays, c'est notre travail d'être ensemble dans la paix, avec solidarité, l'une avec l'autre. La géographie du pays d'Haïti montre à clair dans les 28 dernières années qui sont passées, depuis l'infime table de démocratie comme système politique pour jeune liberté de la parole avec l'association Libé, sous gros sacrifice peuple haïtien pour te chercher bien-être, et vivre ensemble sans intérêt tiglan. Intérêt tiglan, petit groupe qui a créé crise, la pays dans gros kachouboumbe, pas régler rien. Mais chaque fois, il y a une grosse tension, dérapage, déblousage politique qui pas dans vision peuple haïtien, c'est nous-mêmes qui dans le secteur transport qui victime peuple sous toute forme. Comme force organisée, nous prenons responsabilité pour nous défendre douane avec intérêt parce que nous qui symbolisons système économique, développement et force sociale qui dégagé, fait sacrifice pour la population service à goumer pour changer conditions de transport de responsabilité qui t'a doué accompagner nous, encourager nous dans porter changement, progrès avec le système de transport archaïque depuis bien longtemps nous avons dans le pays d'Haïti. Je ne dis pas que les choses ont changé. En pile progrès fait dans le transport. C'est avec la peine encore. Peuple haïtien, nous voulons faire responsable songer. Comment désagrément, crise, macro-corps politique, devant derrière ça, pas régler rien pour le pays. Au contraire, c'est gaspiller, beauté, démantibuler. Tout ça nous gagne, nous faisons gros sacrifices pour nous construire. Si nous songeons, dans l'année 1986, pour te déchouquer dictature, il y a plus passé 7723 machines, toute qualité qui crasées, boulées. Travailleurs, chauffeurs, tant que propriétaires, passagers, mourir, disparaître dans le dérapage politique, malgré que c'était pour une cause noble à cette époque. Dans l'année 1988, 91, 94, pour arriver dans l'année 2003, les bajou pour casser tout bon vrai. Sur l'année 2004, toute forme de persécution arrivée sur le secteur transport. Dans Tigouave, Gonaïve, au Cap-Haïtien, Saint-Raphaël, Saint-Marc, Carrefour, Delma, dans le centre-ville Port-au-Prince, c'est pas parler. Yo cassé pont yet, yo boulé, yo kidnappé chauffeur propriétaire. Travail nous enregistré passé 97 000 machines avec l'autre matériel encore privé comme public. Peuple haïtien, sans compter des dégâts tremblements de terre dans l'année 2010, nous pouvons aller un bon parti dans le camarade nous, madame chauffeur, propriétaire, petit commerçant et la trier. Tout rappel des dégâts catastrophes nous sortent cité là, c'est le transporteur haïtien qui c'est matrice économique et vie sociale pays nous demander acteurs qui concernent la crise politique pour prendre responsabilité pour résoudre la crise là dans le dialogue avec tête posée pour une solution pacifique
si yo c'est haïtien tout bon vrai qui chaque jour dit yo remettait pays d'Haïti. La plateforme politique G20 de Carrefour en action dit apporter son plein appui au président Michel Martelly. Les membres de cette plateforme sont très critiques vis-à-vis de l'opposition radicale qui continue de faire monter les enchères. Kosi David accuse directement l'ancien président Jean-Bertrand Aristide d'agir dans l'ombre en vue de manipuler les bases populaires pour renverser le pouvoir en place, un pouvoir qui a été élu démocratiquement, soutient Kosi David. Moi dis, au niveau des plateformes politiques, c'est le président Martelly qui produit propre et répare. D'abord que les films qui n'ont pas 4 personnes qui sont victimes de la menace, viennent pour voir ça, les billets côté sorti, la bonne équipe policière traditionnelle, les mettent de bon côté, ils ont infiltré par 4 de la menace. C'est même les extérieurs qui financent une équipe chef de la menace qui soulève contre lui. Je dis, pas à comprendre. Pendant que le président Martelly a fait ça, il y a des compromis politiques. Il retire la mort, il demande la mort de démission. Le Premier ministre a accepté. Le président Martelly, avec toutes 50 dans le pays, même avec la famille Lavalas, il commence à faire pour chita, pour qu'il y ait un sacré compromis politique. Martelly a annoncé manifestation dans le pays. À cette fois-ci, André Vado, où est-il voté? Je me pose une question, qu'est-ce que ça a donné dans la tête? Est-ce que c'est Haïti remet? Ou bien, les gens qui reparaissent avec bagaille 2004 là dans le pays. Avec ça, une opération Bagdad. Nous-mêmes nous disons que, malgré des problèmes, non, moun sa yo, société a vomi déjà. Mais nous qui fait peur, qui m'a inquiétude. Madame Maniga, on n'est pas en pile valable dans le pays. Docteur Tidel DLP, un militant politique, un acteur, 2004, qui défend chaîne de solidarité ensemble avec nous. Qui te battent ensemble avec nous pour te mettre jamais ici dehors, en deux pays. C'est pour ça qu'on a construit la malasse. Mes amis, ça avec de nos yeux. Est-ce que les politiciens dans le pays d'Haïti fait pour ça? Non. Mais il y a des gens qui ont des convictions politiques. Nous dit clair, monsieur Bagbe a une chance. Président demandé, compromis, il demandé dialogue. Il y a un peu de monde qui a un dialogue. Mais je ne sais pas comprendre. Matin, les gens dans son manifestation. À chaque fois, les gens dans son manifestation, moun perdit Boussio, moun perdit Chagnon, l'université perdit la top yo. Je dis à dans son mise en garde. Bah, ça doit aussi. Ancien des billets, souverainement. Préval. Attention. Si on perdit Boussio, c'est pour la justice quelque chose aujourd'hui. On dit voter. Je dis à son moun perdit la top yo. C'est pour la justice quelque chose. Parce que là, nous avons béton, je m'oppose à mes peuples. C'est même peuple pareil, ils ont fait du tort. Je dis à monsieur, bah ici une chance. Maintenant, le gouvernement, président Martelly, en parlant des autres, gouvernement ministre, qui va me payer même avec le président Martelly, qui profite de l'innocence, président Martelly, qui a voyé mon peuple là. Mais le président Martelly, il est Haïti. Haïti sous cœur. Sous absolument dans cette période, le président Martelly, pays en chantier. C'est belle bagaille qui a fait à travers le pays. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti exprime son ras-le-bol face à l'aggravation de la crise politique. La conjoncture actuelle n'est sans conséquence sur le secteur du transport en commun, estime la PCH, qui invite les forces politiques en présence à trouver le compromis nécessaire qui puisse garantir la paix et la stabilité. Change Mehu est l'un des porte-parole de cette organisation. Nous-mêmes, secteur transport, nous sommes toujours, chaque crise qui est dérapage dans le pays, nous sommes les principales victimes. Et ça fait nous une solution pour régler avec dialogue, avec un consensus. Parce que pas oublier, l'île, monsieur, pour nous bailler le monde entier, on l'autre idée sur Haïti. Parce que Haïti, toute la journée c'est déchoucaille, toute la journée c'est crasé, toute la journée il va produire rien. Dans le moment où tout le pays n'a pas à manger, on ne peut pas entrer dans la déchoucaille. Ça qui est important pour nous, on a tout un coup de chapeau pour nous dire, acteurs politiques, arrangez-nous pour nous comment nous avons une solution dans le consensus d'une façon pour éviter dérapage, éviter pour le pays, ça fait ville, la fait bac. On nous mettait tout acteur politique au chita. On nous dit, monsieur, on nous bat tout programme pour 10 ans, pour 15 ans, pour 25 ans. C'est la nouvelle ordre mondiale, là, nous conscients pays dans de mauvaises conditions. Et nous habitués à le monde entier à pile bon exemple. Mais, je ne dis pas, si vous avez un problème de vacances, nous avons dit, il est extrêmement important pour tout acteur au chita, en nous un pays.
Si nous tout avons dit nous mes pays, pour que ça ne va pas mettre ensemble pour nous faire une solution. Nous avons des problèmes comme ça au niveau de ce domaine. Côté de l'élection, il y a des problèmes là-dedans. Mais pour côté où l'acteur est d'accord, il coupe le mandat d'une façon pour le pays avancer. Nous ne pouvons pas toute la journée, mais là, c'est de milliers nous tout le temps. Et pourtant, nous te devant tout le monde ça. Nous pas dans le départ nous-mêmes. Bon, nous pas ni pour départ, nous pas ni contre départ. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le pays. D'abord, on a évité le dérapage. C'est tout le dérapage, c'est toujours. Moi, on n'a pas la voilà. On n'a pas la voilà, la route de l'organe bloquée. Et jamais bloqué. Et l'autre est bloqué, il y a 15 000 machines. Nous ne pouvons pas faire vite dans le pays. Il y a éclaté caoutchouc, nous ne pouvons pas faire caoutchouc. Machine, il y a tout paquet d'argent. Mais nous ne pouvons pas continuer. Parce que nous-mêmes, tout, principal victime, c'est nous-mêmes. Tout dérapage, c'est tout propriétaire qui fait payer ça plus. Alors nous-mêmes, nous ne pas ni contre départ, nous ne pas ni pour départ. Et ça qui est important pour nous, c'est le pays d'abord. Parce que nous-mêmes, nous faisons politique sociale, c'est pour nous changer la vie du monde. Mais nous ne faisons pas politique active comme même Jacques Messier qui n'a pas de politique. Non. Dans le syndicat, c'est politique sociale. C'est pour me dire à bon prix. Pour produire une nécessité, pour gagner moyen, pour gagner accès avec eux. Ou même en tant que journaliste, on va toucher à. Ou pas vivre avec elle. Mais c'est pour nous comment changer les conditions de la vie du monde. Parce que ces derniers 20 ans, il faut nous payer à faire plus qu'avant. Nous ne pouvons pas manger, tout le monde a pris la moelle. Mais à nous pour nous comment nous sommes capables de porter un soulagement pour masquer les mal. Parce que nous disons ça tout le temps sur les ondes. Actuellement, on n'a pas la voilà, là, pas de 3 classes, c'est 2 classes. Il y a des petits groupes qui sont avec classe moyenne, qui font la classe pauvre là. Mais à nous pour nous comment ça a changé. Parce que dans le problème, on parle de transport, c'est nous mettons nous dehors dans le transport, nous ne pouvons pas transport en Haïti. À nous pour nous politique, pour nous fonds de garantie capable de permettre nous le transport pour tout le monde capable de participer là-dedans. Le bureau de la coordination de la Commission nationale de lutte contre la drogue a présenté ce jeudi les résultats d'une nouvelle enquête, la 3e sur la prévalence de la consommation des drogues en milieu scolaire. Comparé à celui de 2009, ce rapport fait état de progression significative dans la consommation des drogues licites alors que la situation est très alarmante en ce qui concerne les stupéfiants illicites. À en croire le coordonnateur de la CONALD, cette démarche vise à sensibiliser tout un chacun sur la nécessité de se pencher sur ce problème dans la perspective de meilleurs résultats en matière de protection sociale et enrayer ce phénomène de dépendance dans le milieu scolaire haïtien, suivant l'ex-major David Basile. Il m'est cher l'insigne honneur de prendre la parole ce matin en tant que coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONAL, pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont honorés de leur présence dans le cadre de la présentation des résultats de notre 3e enquête nationale sur la prévalence des drogues en milieu scolaire en Haïti. La cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier, non seulement pour les décideurs politiques, mais aussi pour tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la drogue dans notre société. Ces résultats, tels qu'ils appellent, permettront au bureau de coordination de la CONAL d'avoir une idée plus claire et plus réaliste sur la politique gouvernementale en matière de prévention à l'échelle nationale, tout en mettant l'accent sur les facteurs culturels comme politique d'intervention. Mesdames et messieurs, la 3e enquête nationale en milieu scolaire sur la prévalence et l'abus de consommation des drogues a été menée d'avril à juin 2014 dans 48 institutions scolaires privées et publiques et 23 communes à partir d'un échantillon tiré au hasard par la Commission et par la CONAL et la Commission interaméricaine pour le contrôle et l'abus des drogues, CICAD. 3448 adolescents ont répondu chacun à un questionnaire auto-administré et anonyme relatif à leur connaissance sur les drogues et à l'usage d'une dizaine de substances psychoactives. Tout en tenant compte des codes des jeunes, de leurs revendications identitaires,
besoin de s'affirmer, culture de l'excès, déni des risques, de leur mode de consommation. L'enquête permet, entre autres, d'étudier certaines caractéristiques portant sur les connaissances, les attitudes, la fréquence de consommation et le comportement en matière de santé. Comme la population ne cesse de croître, un même taux de prévalence représente dans les faits un plus grand nombre de personnes. L'idée n'était pas simplement d'informer, d'alerter et d'adresser les enjeux, mais plutôt d'identifier les moyens et d'encourager ceux qui résistent à la pression des pairs. Mesdames et messieurs, la campagne de prévention cherche en effet à ne plus dénoncer des comportements, mais à renforcer les compétences psychosociales des jeunes et à les inciter à adopter des comportements responsables. L'enquête est conçue également pour fournir des estimations nationales et départementales détaillées sur les conduites et conséquences associées à la consommation d'alcool et de drogue. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.